Et ici à Medjugorje, chacun a un chapelet. Padre Pio, il a dit, c'est l'arme de notre temps. Santa Lucia de Fatima, elle a dit, tu peux résoudre tous les problèmes avec la prière du chapelet. Pourquoi c'est tellement fort? Le chapelet, comme le conçoit l'Église, en fait, c'est cette manière-là de revisiter les mystères du Christ. Hein. Mais si on les revisite avec l'aide de la Vierge Marie. Et c'est ne jamais oublier que ce qui s'offre dans le chapelet, bien sûr, c'est toute la grâce qui est rattachée à chaque mystère. Hein. Et donc, c'est le mystère qui nous sauve. Donc, il ne s'agit pas simplement, en fait, on ne fait pas simplement une espèce de ressouvenir des événements de l'Évangile, mais bien plus que ça, en fait. Nous méditons des événements de notre salut, des événements qui nous donnent le salut. C'est pourquoi, dans chaque mystère, en général, il y a une grâce qui est rattachée par rapport à ça, vous voyez. Donc, c'est en faisant mémoire, bien sûr, de la vie du Christ, en faisant mémoire de ce que le Seigneur accomplit dans la vie du Christ, dans la vie de la Vierge Marie, on fait finalement mémoire de ce qui nous sauve. On sait chez nous, dans l'Église, que faire mémoire ne veut pas simplement dire se souvenir. Hein. En fait, c'est actualiser une grâce, justement. Et je trouve que le chapelet, justement, nous aide à actualiser les grâces de notre salut. C'est pourquoi, en priant justement cette prière, en actualisant ces grâces-là, eh bien, on ne peut que constater les effets. Et les effets sont là. On sait tous que le Christ est venu pour effectivement vaincre non seulement le péché, vaincre le diable, tout ça. Et donc du coup, quand on actualise, bien sûr, ces mystères à travers le chapelet, on actualise toutes ces victoires-là contre le mal, toutes ces victoires contre le péché. Hein. Donc c'est beau en fait ça. Ce qui fait que moi, quand je médite en fait le chapelet, ça suffit pas seulement de dire des Ave Maria. Hein. Parce que si tu dis Ave Maria, mais tu sais pas le mystère qui est accompagné, bon, ça sert à rien. Parce que le but, c'est pas tellement Ave Maria. Le but, c'est de nous conduire justement au Christ. Donc c'est ça le chapelet. C'est pas juste dire des Ave Maria, mais c'est méditer le mystère, ce mystère de notre salut qui nous sauve. C'est ça en fait. Et pour le coup, quand je le fais, je demande au Seigneur encore aujourd'hui d'agir dans la situation que je suis, à travers le mystère que je médite. Si je prie pour le monde, je demande Seigneur, d'actualiser justement les fruits de ce mystère-là pour notre monde et pour la situation pour laquelle je prie. Je trouve que c'est beau. Franchement, moi, je le fais régulièrement. C'est sûr que c'est pas la seule manière de prier, hein, d'accord. Il y a plusieurs manières de prier, d'accord. Il y a l'adoration eucharistique, il y a la louange, mais ici, c'est franchement, on est avec la Vierge Marie et avec la Vierge Marie justement, nous apprenons à être simplement fils et disciples. Et c'est ça. Et pour le coup, avec elle aussi, on devient vainqueur du mal, on devient bien sûr vainqueur aussi du péché. Parce que celui qui en réalité prie le chapelet régulièrement, c'est lui qui en réalité le fait avec le cœur, ne peut pas rester dans le péché. C'est juste pas possible.